Bonjour, je suis coach Antoine. Alors, pour ceux qui restent à la maison, je vais faire des exercices pour une dizaine de minutes, à peu près une dizaine de minutes. Mais au fur et à mesure que j'avance, je vais vous expliquer. Alors, le petit entraînement peut aller de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça dépend du nombre de répétitions et de l'intensité que tu veux mettre là-dedans. Alors, avant de commencer un entraînement, il faut toujours faire un petit échauffement. Alors, l'échauffement, ça peut aller de 3 minutes à plus, ça dépendamment du temps que vous avez. Donc, on va commencer. Alors, c'est des petites choses que l'on fait déjà, que l'on fait tous les jours. Alors, on va commencer ici avec les jumping jacks. Donc, simplement, juste aller ici. Alors, le but, c'est de vraiment élever le rythme cardiaque. Okay? C'est des petites choses qu'on peut faire. Ok, des petites montées de genoux sur place. Vous pouvez le faire en marchant ici ou vous pouvez le faire en courant. Ok, des petits talons fesses. Des fentes. Donc alterner. Alors je simplifie ça ici là juste pour que tout le monde puisse le faire comme il faut. Ok, fente sur le côté. Sur le côté, sur le côté, ici des fentes avec des twists. Okay. Il faut activer ces abdominaux et tout le tronc. Alors, donc ici, essayez de défier votre coordination. Ok, même moi avant de le faire, il faut que je pense. Donc, descends ici, on revient. Descends ici, on revient. 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 Alors, commencez à la maison. Vraiment, prenez le temps de vous amuser en même temps. Donc, ce n'est pas une session où tu fais une formation militaire. Alors, moi, j'aime faire ça, juste me rouler. Donc, je reste sur cette position ici, là, et je roule. Donc, tout ça, c'est pour activer mes muscles. Alors, si tu as des restrictions physiques, trouve un moyen de modifier le mouvement. Ok? Alors, les redressements pour activer justement les abdos parce qu'on va beaucoup les utiliser. Ok? On va chauffer les muscles du dos. Vous mettez sur le dos ici et souvent c'est des mouvements simples, c'est comme si tu nageais. Okay. Tu peux faire comme l'oiseau, tu peux voler ou l'avion. Tout ça pour activer les muscles du dos. Et tu peux faire des pompes. Ça s'appelle des pompes modifiées. Donc tu sur tes genoux et tu pousses tranquillement. Ici pour ceux qui sont plus avancés. Alors pour l'échauffement, les mouvements peuvent être coupés en 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions, ça dépend de ton niveau de fitness. Ok? Bien. Donc à partir de là, l'apport dans des liquides, surtout pas des liquides lourds, mais de l'eau, simplement quand tu t'entraînes, important. Alors, toujours ça, c'est des petites gorgées, pas de grandes gorgées, parce que tu risques d'avoir l'estomac plein et ne pas être capable de faire le mouvement ou avoir la sensation que tu vas venir. Ok, à partir de là, on va commencer. Alors, la façon que je fais mes entraînements, je fais des regroupements où tu dois travailler le haut du corps, le milieu ici et le bas du corps. Je n'appelle pas ça jambes parce que c'est toutes sortes de mouvements. C'est beaucoup de mouvements qui sont généraux, pas de mouvements ciblés, parce que là, on ne fait pas un sport spécifique. Alors, donc, je commence toujours, ça dépend. Tu peux commencer le haut du corps, le milieu ou le bas. Alors ici, le premier exercice, on commence avec les jambes. Alors, vous voyez bien ici là que j'utilise vraiment le matériel qui est à ma disposition. Ça, c'est une couverture que je laisse sur mon canapé. Alors, je vais l'utiliser pour faire mes fentes glissées. Alors, si tu n'as pas assez de coordination, assure-toi que quand tu fais tes fentes, que ta jambe touche ici pour revenir. Alors, je mets sur cette position. Okay. Donc, j'essaie de juger la distance entre
ma position et mon canapé. Alors donc ce que je vais faire ici là, je vais glisser. Alors quand je glisse, je dois toujours garder le haut du corps bien droit et là je descends ici puis je reviens. Je descends, je reviens. Alors les mouvements peuvent être faits en 10, 15 ou 20 répétitions dépendamment du niveau. Okay? Et assurez-vous que quand vous descendez, le genou ne doit pas pointer en avant, plutôt aller vers l'arrière, donc le genou ici. Okay? Et tu changes. Même chose. Reviens, pousse, reviens, pousse, revient. Vous voyez, jusqu'à présent, tous mes mouvements sont contrôlés, donc je ne me précipite pas pour ne pas me faire mal, parce que ce qui ralentit l'entraînement, souvent les blessures. Okay, donc faites-le comme il faut. Ok, voilà, alors comme je dis, 10, 15 ou 20 répétitions par jambe si vous le faites. Ensuite, pour mon corps, je vais utiliser, je fais la figure 8. Alors donc pour figure 8, alors ça c'est une paire de gants que j'utilise. Alors pas nécessaire, comme on a dit, d'avoir beaucoup de matériel, mais ça c'est assez. Alors je vais faire des 8 entre mes jambes. Donc la position peu importe, mais quand tu t'assois, assure-toi que l'abdomen est bien contracté et tu soulèves une jambe à la fois et tu passes ton affaire. Donc mon abdomen reste contracté tout le long. Okay? Alors pour ceux qui sont avancés, donc pas besoin de toucher le plancher. Donc vous gardez les jambes ici, ceux qui sont avancés. Okay? Alors vous pouvez changer de direction pour varier un peu. Même chose, dépendamment de ton niveau, 10, 15 ou 20 répétitions comme ça là, et tu changes. Alors, ça c'était le corps. Maintenant pour le haut du corps, là je vais faire des pompes. Okay. Je sais que vous allez en faire beaucoup. Alors, même chose, on appelle ça des pompes modifiées. Tu ne peux pas faire des pompes normales. Donc ici, donc assurez-vous que quand vous descendez, la tête, les coudes doit former comme un triangle. Donc ne faites pas comme si tu devais voler. Donc ici, et les omoplates ensemble, comme c'est un chat. Quand un chat est fâché, quand il fait, il se met comme ça. Et la tête toujours neutre. Et tu descends. Le cou, je veux dire. Là, tu montes. Tu montes. Même chose, niveau 10, 15, 20 répétitions. Si tu penses qu'en chemin, tu peux prendre une pause, prends-en une pause. Ce n'est pas une formation militaire, c'est une remise en forme. Okay? Pour les experts, même chose. Donc ici, et tu descends. Toujours garder la tête neutre. Donc évitez de mettre le cou ici. Au cas où tu as une crampe ou un mouvement, un faux mouvement, donc évite que tu réceptionnes avec ton front. Donc pour ne pas avoir de commotion cérébrale. Donc toujours garder neutre, comme ça que de sorte que si tu tombes, c'est ta poitrine qui va au sol, pas ta tête. Ok, on pousse et on pousse. Ok, donc ça, le premier bloc d'exercice est fini. Même chose, entre. Donc je prends un peu de l'eau. Alors, check. Prochain, là je vais essayer d'accélérer un peu. Donc prochain bloc d'exercice à défendre sur le côté. Même chose. Alors, vous pouvez utiliser la couverture ou si tu es sur un tapis, tu peux utiliser. Ça, c'est mon sac de quinoa. Je ne le jette pas parce que dans la maison, en ce temps-ci, tout se transforme. Donc, si tu es sur un tapis, tu peux utiliser des sacs de plastique que tu as à ta disposition. Si tu es sur un plancher normal, utilise de couverture ou quelque chose, un vieux t-shirt ou quelque chose de synthétique qui peut glisser. Alors, pour les tendre sur le côté, donc tu te mets ici là, en cette position. Donc tout ce que tu fais, c'est que tu glisses sur le côté et tu reviens. Tu glisses, tu reviens. Tu glisses, tu reviens. Même chose. 10 à 15 répétitions, si possible. Ok. Tu changes. Même chose. Tu reviens. Toujours t'assurer que ta poitrine fait face à ici, pas au sol. Ok. Donc, quand vous glissez, évitez que ta poitrine soit ici. Tu vas toujours rester là. Donc, glisser ici. 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 Parce que le haut du corps, fini. Alors, si tu as problème de balance, tu peux utiliser aussi un support. Donc, tu peux avoir
ta main sur un support ici et tu descends juste pour te permettre de bien faire l'exercice. Ok, pour le haut du corps. Pour les abdos, on fait du Russian twist. Russian twist, même chose que tantôt. Donc, position ici. Même chose, tu contractes l'abdomen et tu vas sur le côté. Assure-toi que la main qui est de ce côté touche le plancher. Donc, ici. Même chose. 10, 15 ou 20 répétitions. Pour ceux qui sont très avancés, ben, tu peux soulever les jambes et tu vas ici. Okay? Même chose. Donc, assurez-vous qu'il y a twist ici au niveau du corps. Ok? Et pour le haut du corps, on va faire les dips. Donc, regardez bien ici. Tu te mets ici, bien sur le canapé et assure-toi que les coudes ne sont pas sortis. Les coudes sont ici. Donc, la poitrine sortie et tu descends. Les fesses touchent le plancher et tu remontes complètement. Donc là, gardez la poitrine toujours bien sortie. Les fesses touchent le plancher. Ok, même chose, 10, 20 ou 15 répétitions. 10, 15 ou 20 répétitions. Alors, ce bloc-là est fini. Même chose, prenez un peu d'eau et on va passer au bloc suivant. Alors, le bloc suivant, mouvement des jambes. J'essaie de traduire le mot en français, mais c'est un peu lourd. Le surrounders, c'est comme des mouvements quand quelqu'un braque une arme sur toi, il les met en l'air, tu mets comme ça là, et tu vas sur tes genoux et tu restes là, avec les mains derrière la nuque. Alors tout ça que tu vas faire, c'est, donc regardez ma position, je ne suis pas assis, je suis ici. Alors tu dois monter ici, donc regardez bien ici là, puis je pousse, je reviens là, et cette jambe, je pars en arrière, c'est là ici, et je continue. Là. Ok, alors, puis vous alternez les jambes. Donc cette jambe-là va venir ici. Là. Donc la jambe qui va en dernier, ici, c'est la même qui remonte. Alors même chose, vous en faites comme ça, 10 par jambe, 15 par jambe ou 20 par jambe, dépendamment du niveau. Ok, pour l'abdomen, donc le corps. Vous allez faire des clap crunch, donc regardez bien ici. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est ramener ton genou ici et faire un clap. Donc ici, clap. En gardant l'abdomen toujours contracté. Alors, tu accélères le mouvement là. Il y a plusieurs variantes à ça aussi. Tu peux faire ça, 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 ça. Ou ici, ici, ici. Mais celui-là, c'est celui que je vous montre aujourd'hui. Et même chose, 10, 15 ou 20 répétitions. Pour le haut du corps, cette fois-ci, vous allez être debout. Alors, donc, en étant debout, vous gardez les jambes, les bras bien tendus. Et ce que vous faites, c'est essayer de toucher le plus haut possible sans plier le coude. Donc, ici. Alors, 30 secondes, 40 secondes ou 50 secondes, sans plier. Vous allez voir comment ça fait mal au niveau des épaules. Alors ça, c'est pour vraiment activer tous les mouvements des muscles des épaules. Ok, prenez une petite pause, buvez de l'eau. Le prochain bloc, donc le dernier bloc, on commence avec des squats assis. Donc, vous avez votre canapé. Même chose, quand vous vous asseyez, évitez de pencher le buste en avant. Restez bien droit, la poitrine toujours vers le mur en face et tu t'assois. Comme si tu voulais regarder un film, tu as ta télécommande et tu continues, tu te lèves. Donc là, tu te lèves, là. Là. Vous voyez comment est-ce que mon corps, la position de mon buste, toujours droit, ici. Ici. Même chose, 10, 15, 20, 30 répétitions, dépendamment du niveau. Ok. Et le prochain mouvement, cord, donc vous repartez ici. Cette fois-ci, vous êtes assis et vous devez toucher les talons. Donc en faisant ça, ne glissez pas tout le corps, vous devez garder le corps bien solide. C'est juste le haut du corps qui fait un twist. Donc ici, 1, 2, 3. Gardez l'abdomen bien contracté toujours pour avoir un effet sur vos
vos abdos. Donc ici. Ok, même chose, 10, 15 ou 20 répétitions selon le niveau. Ok. Et enfin, dernier mouvement pour ce bloc-ci. Alors c'est des pompes avec des coudes. Mais je vais vous le montrer comment il faut faire. Alors donc, si tu n'as pas un niveau avancé, utilise un coussin pour ne pas te faire mal au genou. Alors regardez bien, donc j'ai le coude ici. Ok. Alors donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois pousser ici et tu repars là. Ok. Donc il faut de pointer les fesses en l'air. Donc gardez les fesses ici, donc là, puis tu remontes. Là, puis tu remontes. Alors tu peux changer de côté pour varier. Okay. Et quand vous poussez, ne poussez pas quand vous êtes ici pour ne pas faire mal à l'épaule. Vous poussez quand vous êtes vraiment en aplomb avec vos épaules, vos articulations. Donc le poignet, le coude et l'épaule. Alors, section avancée. Mais évidemment, section avancée, vous restez comme position de pompe normale et là, vous montez. Et le secret de ça, bien le réussir, il faut vraiment garder votre abdomen, le corps bien solide. Okay? Excusez, je transpire un peu. Bien, alors, ça c'est l'ensemble des 3 blocs. Alors, dépendamment du niveau, tu peux préparer 5, 6, 4, 10, 10 blocs comme ça. Mais si tu es débutant, peut-être 10 blocs, 3 blocs comme ça, de 3 exercices, toujours varier le haut du corps, le milieu et le bas du corps. Alors, dès que cette vidéo est mise en ligne, s'il vous plaît, sentez-vous libre de me contacter si vous voulez avoir des combinaisons d'exercices à pratiquer. Sur ce, amusez-vous.